Au lendemain du Tour de la Guadeloupe, de cette 72e édition, j'ai voulu faire un direct Facebook. Je ne l'ai pas fait les années précédentes quand j'ai gagné, mais je devais, je devais faire ça aujourd'hui, puisque quand même, hier, il y a eu pas mal de choses qui se sont dites. Et voilà, je suis un père de famille, et par rapport à tout ça, vous savez, quand vous avez l'un de vos enfants qui vous dit papa, il faut vraiment que tu rétablisses les choses. Et bien voilà, c'est pour ça que ce matin, je me suis dit non, Boris, tu peux pas rester là comme ça. Il faut vraiment que tu fasses la lumière sur tout ce qui s'est passé. Donc, je vois que ça se connecte petit à petit. Je remercie tout le monde, hein, toute la population, tous les fanatiques, tout le monde qui me soutient et qui aime le vélo, qui aime le vélo. On n'est pas forcément là pour soutenir Boris Karen. Vous avez été là massivement au bord des routes pour le cyclisme. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que je me dis que vraiment, les gens commencent à comprendre qu'il faut respecter les cyclistes. Et c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure puisque que ce soit au niveau de l'état des routes, que ce soit au niveau des projets sportifs, je pense que ça va prendre un élan. On a vu qu'il n'y a pas qu'un coureur qui mène la dragée haute aux équipes invitées, mais l'ensemble des jeunes Guadeloupéens qui ont fait un très bon tour de la Guadeloupe. Donc j'espère vraiment qu'on va rester dans cette dynamique. Alors, c'est bien beau, je dis de belles paroles, c'est bien, mais voilà. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ce direct Facebook, c'est suite à la dernière étape hier, donc dimanche 13 août, qui s'est tenu entre Pointe-à-Pitre et Bemao. Donc voilà, j'ai rien préparé. De vous à moi, j'ai rien préparé. On me dit oui, il faut que si tu fais une interview, non, j'ai rien préparé. Franchement, là, c'est de vous à moi. J'ai voulu que ça soit du naturel. Et voilà, j'ai rien voulu préparer parce que je veux dire les choses comme elles sont. Et rien ne pourra changer cela. Donc voilà, je pense qu'il faut être honnête et je prends mes responsabilités. Donc, l'étape est partie à Pointe-à-Pitre. On a tous vu, après avoir été du côté du Gosier, tout ça, que malheureusement, en revenant sur Pointe-à-Pitre, au niveau du rond-point Miquel, notre coureur, qui est deuxième au général, je rappelle, Esneder Baez, a pris panne. Donc, moi, j'ai pas vu qu'il a pris panne. C'est Kélian Duro, que je remercie beaucoup, qui m'a appelé, qui m'a dit, Boris, ton coureur, il est derrière. Parce que ça descendait tellement vite que j'ai pas vu qu'il rétrogradait. Et à ce moment-là, je freine mon vélo. Je freine parce que je suis équipier sur le Tour de la Guadeloupe. Je ne vise pas le général. Nous sommes deuxième au général, à 34 secondes du leader. Donc voilà, j'ai tout fait pour l'équipe. Je me suis sacrifié pour l'équipe pour que Esneder Baez puisse être dans les meilleures conditions. Donc une fois qu'on lui a passé le vélo de secours, je me suis mis à la planche. Tout le monde a vu, hein, ça descendait vraiment vraiment fort. Je me suis mis à la planche pour le ramener. Je l'ai ramené jusqu'à au pied de la Jaille, qui veut dire au niveau des stations de service. Et puis après, il a fait le jump pour rentrer dans un premier temps dans l'arrière du peloton qui était coupé en deux, dans l'arrière du peloton. Mais surtout, il a refait le jump au niveau de Destrélan, du vélodrome, pour finalement rentrer quasiment au niveau de la gendarmerie. Donc ça a été très compliqué. Beaucoup de tension à ce moment-là, on savait pas, on se disait putain on va perdre notre deuxième place, tout ça pour ça, ça a été compliqué. Mais on a tenu la dragée haute, on s'est dit non, il fallait faire et lui-même il a pris ses responsabilités, il est rentré. Nous, les autres équipiers, Lafitte, moi et Baptiste, on est rentré au niveau de la retraite, voire même convenance, puisque on rentre sur un petit groupe à la retraite et puis après on arrive à refaire le jump
et à convenance, véritablement, retour de la deuxième partie du peloton. Donc, on était obligé de rouler à fond pour être à ses côtés durant la dernière étape. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un élan guadeloupéen que je salue. Je salue vraiment l'élan guadeloupéen qui a eu hier, puisque Benjamin Leni, qui portait le maillot jaune, euh, il a été porté par toute la population, mais surtout par une très belle équipe de l'USL. Cédric Ramon, même s'il n'était pas là sur la dernière étape, mais il a fait un gros travail. Cédric Ramon, Fenley Boyot, le jeune Delos et Agricole, ils ont fait un très 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 gros travail pour conserver ce maillot. Et je salue vraiment leur courage parce que c'est pas évident avec quatre équipiers de pouvoir contrôler une compétition d'un tel niveau. Donc vraiment, je les félicite et je les encourage à pouvoir continuer ainsi les années futures. Maintenant, nous, la team KMACCD, qu'on le veuille ou pas, nous étions deuxième au général. On n'était pas quatrième, cinquième, dixième, vingtième ou etc. On était deuxième au général, à 34 secondes. Donc, bien évidemment, on comprend, il y a un élan, il y a une solidarité, on a envie que le maillot reste en Guadeloupe, mais est-ce que le public, est-ce que les gens peuvent comprendre que nous aussi, en étant deuxième au général, on avait envie que la team KMACCD remporte ce Tour de la Guadeloupe. On avait envie de gagner le Tour de la Guadeloupe, surtout avec Baez qui a connu une injustice avant le Tour et sur lequel nous nous sommes battus et nous avons gagné un premier combat devant le tribunal. Donc, à 34 secondes, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On s'est dit qu'on allait faire la course. On allait faire la course. Et comme on apprend aux jeunes, aux enfants, et vous devez apprendre aux enfants, c'est que le meilleur gagne. Et aujourd'hui, on peut dire que Benjamin Leni a été le meilleur. Benjamin Leni a été le meilleur et c'est le meilleur qui a gagné. Par contre, pour qu'il puisse en arriver là, il a fallu une dernière étape, comme ça s'est passé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se dire oui, mais pourquoi la team KMACCD n'a pas roulé, ou bien pourquoi Boris Karen n'a pas roulé. Je vais répondre. Je vais répondre sans jeu de mots. La team KMACCD n'a pas pris la tête du peloton parce que déjà nous étions en baisse d'effectifs. Chardon n'était pas là à ce moment-là. Lafitte était au plus mal. Et moi, j'étais là, mais j'attendais si vraiment il y avait un autre problème pour Baez, pour le soutenir. On ne peut pas. Je suis là en tant que poisson pilote, la dernière cartouche. Comprenez que je ne peux pas rouler et éliminer cette cartouche-là en mettant en péril Baez ou la team. Donc, il y a eu un élan de solidarité. Loïc Laviolette, Barolin, euh, énormément de personnes qui ont roulé avec les coureurs de l'USL. Mais nous, on n'avait pas. Voilà, l'idée première, c'était d'essayer de gagner le Tour de la Guadeloupe. Baez a tenté. Il a attaqué à plusieurs reprises sur le circuit. Il a attaqué, il a attaqué. Tant bien que au moment où le troisième du général, Stit, part, c'est sur une incompréhension. Donc, c'est normal. C'est normal que Benjamin, il ait pour consigne de pouvoir rester dans la roue de Baez, qui est le second du général. Il y a un moment où il y a un flottement dans la compétition. Ça veut dire que le troisième du général part. Sont piégés le deuxième et le premier, puisqu'il est à seconde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sportivement, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un premier temps, je dis à Baez, tu prends tes responsabilités. Je serai là, mais prends tes responsabilités, il faut que tu roules. Donc, il roule, mais il roule très fort. Il attaque, il roule, il roule, il roule, il roule. À chaque coup qu'il s'écarte, qu'est-ce qu'il voit?
il voit que le maillot jaune s'écarte. Et à ce moment-là, il lui dit non, le troisième, il est à l'avant, il faut qu'on se comprenne, mais en espagnol, mais voilà, avec, la compétition, euh, voilà, ça a été compliqué peut-être pour Benjamin de comprendre ce qui se passait. Tant bien qu'on était, ça est monté 20 secondes, 30 secondes, 35 secondes, 43 secondes. J'invite tout le monde à regarder la vidéo sur Guadeloupe la première. Au moment où je m'emploie à remonter devant et à venir parler avec Benjamin, c'est au moment où il y a plus de 43 secondes. Le peloton ne roule quasiment pas. Et à ce moment-là, je lui dis, Benjamin, depuis ce matin, toute la Guadeloupe a roulé pour toi. Tes équipiers, pense à tes équipiers. Pense à Fenley, pense à eux. Ils se sont sacrifiés pour toi. Là, maintenant, tu dois prendre tes responsabilités. Avec Baez, Baez va rouler, mais roule. Prends tes responsabilités. Roule aussi. À deux, vous allez pouvoir revenir. Peut-être qu'ils n'auraient pas, ils n'auraient pas pu à deux revenir. Mais quand les deux leaders prennent leurs responsabilités, les autres suivent derrière. Donc, il n'a peut-être pas compris quand je l'ai interpellé, mais heureusement, je dis bien heureusement, que je lui ai dit de rouler, de prendre ses responsabilités, puisque s'il n'aurait pas pris ses responsabilités et serait resté derrière la Vendée U en pensant que la Vendée U aurait bouché le trou, je pense qu'il perdait le maillot jaune. Et je le salue, je le félicite, parce qu'à ce moment-là, euh, voilà, la tension fait qu'on voit qu'on perd le maillot. Il n'a peut-être pas compris quand je lui ai dit, je lui ai crié dessus, je lui ai dit, il faut que tu roules, il faut rouler, roule, il faut que tu roules, tu es le leader, c'est maintenant, maintenant qu'il faut rouler. C'est maintenant, tu es maillot jaune, ton équipe, la Guadeloupe a roulé, roule maintenant. Quand il s'est mis à réfléchir, un demi-tour après, il a commencé à prendre ses responsabilités. Donc je dis bien, félicitations à ce jeune Benjamin qui a su écouter, qui a su prendre conscience que la course n'était pas sur Baez, mais la course était sur Stit. Et que là, à ce moment-là, il fallait qu'il se mette à rouler comme Baez pour boucher le trou. Donc aujourd'hui, le soir, j'ai pas vu, hein. J'ai entendu sur les plateaux, Boris ceci, Boris cela, Boris aurait dû rouler. J'ai envie de vous dire, on est deuxième au général, la team KMACCD a envie de gagner le tour. Tous les autres, il n'y a pas de problème. On aurait été dans une autre place, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas demander à une équipe qui est deuxième du général à 34 secondes de rouler. Vous ne pouvez pas leur demander. Comme en 2018, je reviens sur 2018, c'est très important. 2018, ils n'étaient pas à seconde, mais ils étaient à 1 minute 57. Jonathan Salinas de l'USL. 1 minute 57, troisième du général. À l'entrée de Sainte-Marie, il y a les vidéos que vous pourrez visionner sur Guadeloupe la première. À l'entrée de Sainte-Marie, Fournet Fayard et Bruno Langlois, Salinas partent dans un groupe. Ils me mettent en difficulté, je suis maillot jaune. C'est la course, c'est normal. Je ne pouvais pas demander à Salinas de rouler pour moi. Je suis maillot jaune, j'ai envie de faire plaisir aux Guadeloupéens. On se doit de prendre nos responsabilités. Tant bien que Freddy Hamley, Damien Maroni, Jorge Luis Martinez, Cafeino Diaz, ainsi que Pim Pim se sont mis à plat ventre pour moi. J'ai pris mes responsabilités une première fois, avant d'arriver sur le circuit. J'ai bouclé la première partie et mes équipiers m'ont dit, Boris, tu restes là, on fait le reste du travail. Ils ont roulé pour moi jusqu'au moment où il me restait que Pim Pim, Sanchez Anzola. Et malheureusement, Pim Pim a pris panne. Bien entendu, quand il prend panne au niveau de la ligne d'arrivée, qu'est-ce que je fais? Il y a Salinas qui est devant, j'ai 1 minute 57, mais il y a plus de 40 secondes déjà d'écart. Il fallait maintenir un tempo. J'ai maintenu le tempo. Ne pas s'affoler parce qu'il faut que Pim Pim revienne. C'est mon équipier de luxe, il faut qu'il revienne. Il ne faut pas s'affoler. Donc, on a roulé.
On a eu le soutien. On a eu le soutien, je n'ai pas honte de le dire, on a eu le soutien de la team KAPDL, Karukera Assainissement, Loïc Laviolette, Romain Vinto, qui, pour Cédric Ramotte ou autres, pouvaient, rêvaient d'une arrivée au sprint. Mais prioritairement, faut pas se mentir. Ils ont vu que j'étais tout seul, ils se sont dit non, Bobo, on roule avec toi, on va t'aider. Tant bien que je leur ai dit non, les gars, vous roulez, mais il faut maintenir un tempo, faut pas aller trop vite, parce que Pim Pim va revenir, il faut qu'il revienne, et il faut pas que les gars devant partent. D'où le fait que quand vous allez revisionner les vidéos, vous allez voir que Loïc part, je ne colle pas la roue, je maintiens un tempo. Je remercie la Guadeloupe, je remercie ces jeunes-là qui m'ont aidé à gagner mon troisième tour de la Guadeloupe. Mais j'ai prouvé que j'ai pris mes responsabilités. Et aujourd'hui, ce que je suis fier aujourd'hui, je suis fier, très fier, je suis très fier que Benjamin Leni ait pris ses responsabilités à la fin de l'étape d'hier et qu'il ait compris que c'est comme ça qu'un champion doit se défendre. On peut attendre sur X ou Y, on peut recevoir le soutien de son club, de club adverse, mais il y a un moment donné, tu te dois, en tant que champion, de prendre tes responsabilités et de montrer que c'est toi le patron. Donc oui, Benjamin Leni a été le patron du Tour de la Guadeloupe, même si, comme il dit, il est venu pour s'amuser, il a été le patron, et ça, je m'incline devant. Maintenant, je demande, je demande à tous les supporters, que ce soit de Boris Carène ou les supporters, les gens qui aiment le vélo, de ne pas porter de jugement par rapport à des commentaires. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Hier soir, malheureusement, euh, toute, toute la semaine, Benjamin Leni ne savait pas monter à vélo. Des propos tenus, il ne savait pas monter à vélo, il fait n'importe quoi, patati patata. Il s'est fait remonter les bretelles par l'USL, il a dû attendre le peloton au niveau du pont de la Gaba. Moi, oui, certes, je suis Boris Carène, j'ai des objectifs, j'ai des ambitions, j'ai mon club, mais je suis là aussi pour le conseiller, pour les conseiller. Donc quand je viens, je l'interpelle, parce qu'on ne peut pas parler à ce moment-là, il y a trop de bruit, il y a un brouhaha, il faut crier, et que je m'exprime en lui disant, hé, hey, Benjamin, c'est là, c'est toi maintenant qui dois prendre tes responsabilités, c'est parce que j'ai envie que la Guadeloupe gagne. Ok? Donc, c'est la première fois que vous allez m'entendre parler comme ça, mais quand j'entends André Alexis, chaque année, chaque année, par contre, il y a un moment, on va arrêter l'hypocrisie. Chaque année, André, tu es derrière moi, à me dire que je suis trop vieux, que je n'ai plus le coup de pédale, ou que je n'aurais pas dû faire ça, que je suis le flop. Au-delà de ma carrière sportive que j'ai réalisée, merci, merci de me laisser pratiquer ma passion comme je veux. Je pense que au lieu d'être au bord de la route à fumer ou à boire, à avoir une posture non appropriée, la Guadeloupe, mes parents, mes enfants et tous ceux qui me soutiennent préfèrent me voir à vélo, aux côtés des jeunes. Donc, moi, là où tu es mon flop, André Alexis, tu es mon flop, non pas de ce Tour de la Guadeloupe, mais de ces dernières années en tant que journaliste sportif, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Pourquoi? Parce que, en tant qu'ancien coureur cycliste, tu aurais dû venir me demander, après l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? M'envoyer un message pour me demander qu'est-ce qui s'est passé afin d'argumenter. Mais tu t'es permis de dire du mal de ma personne. Et cela, je ne te pardonnerai jamais. Je vous invite, toi André et les autres, à regarder les chaînes Eurosport ou autres, à regarder comment les gars
parlent des professionnels. À à aucun moment, ils incriminent les perdants, même ceux qui viennent gagner le tour. À aucun moment, vous avez entendu Pogacar a fait ceci, a fait cela, il n'aurait pas dû faire ceci, cela. Il faut remonter, il faut remonter justement cette, votre vision des choses, vos commentaires. Et toi, André, je ne sais pas, qu'est-ce que peut-être en fait ou en bitin, je le dis en créole, peut-être que je t'ai fait quelque chose, mais je serai toujours là. Tant que Dieu me prête vie et me donne l'opportunité de pouvoir continuer à monter à vélo, je le ferai. Je, pour moi, Bouekas, Golabkan, Lucas Archimède, je les pardonne parce que ils n'ont pas pratiqué la discipline. Et je demande à la population de rester, de comprendre que voilà, ce sont des journalistes, ils font leur travail, ils n'ont pas cette vision des choses, à nous de leur apporter. Et c'est pour ça que mon carton rouge, il est pour André Alexis. Parce qu'au-delà de donner de véhiculer une bonne information, vous descendez les coureurs cyclistes. Tu descends les coureurs cyclistes. Tu es directeur sportif de l'Excelsior. Tu fuis chaque année ta responsabilité pour ne pas qu'on dise que tu as échoué. Tu fuis, André. Tu es directeur sportif. Chaque année, tu préfères aller prendre peut-être des sous que de rester aux côtés de tes coureurs. J'aimerais savoir ton bilan au niveau de Carruquera Assainissement, PDL. J'aimerais avoir ton bilan au niveau de l'Excelsior. Je pense qu'aujourd'hui, moi, Boris Karen, j'ai pris ma responsabilité pour créer ce que tu vois là, le Karen Cycling Development. Avec le soutien de partenaires, avec le soutien d'entreprises investies sur le territoire guadeloupéen. J'aurais pu aller dans une équipe, j'aurais pu aller à l'USL, j'aurais pu aller avec Max Macambou, j'aurais pu aller avec la GCA, j'aurais pu aller dans une équipe pour prendre de l'argent et penser à moi. Mais non, j'ai voulu créer mon équipe pour être au service des jeunes, pour leur donner ma vision à travers mon équipe. Donc, j'ai pris mes responsabilités. Je te demande, toi, André, d'essayer de faire mieux et d'arrêter de critiquer un Guadeloupéen, le Guadeloupéen que je suis. Parce que je me suis sacrifié pendant plusieurs années pour pouvoir bien représenter la Guadeloupe et de voir que, en prenant le café, en étant assis, en critiquant et en ne développant aucun argument concret pour faire comprendre à la population le niveau du coureur, les capteurs de puissance, combien de watts qu'il développe, qu'est-ce que ça veut dire? Apprenez. Tu es là pour apprendre à la population et non pas casser du sucre sur les coureurs. Ça, c'était vraiment ce que je voulais te dire à toi personnellement, André. Maintenant, je terminerai en remerciant toute la sécurité qui était alentour des coureurs, mais surtout de la caravane. Ça a été 10 jours de bonheur, mais vraiment 10 jours de bonheur. Et je préfère retenir que le meilleur. J'ai porté la Guadeloupe. Le flambeau, je l'ai passé hier à des jeunes, à un jeune, Benjamin Lenny, comme je dis, que je respecte, parce qu'on échange assez souvent, lui et moi. Donc, on ne va pas laisser des gens nous dire, voilà, Boris est comme ça, Benjamin est comme ça. Non, il faut pas. Il faut pas. Je te félicite, Benjamin. Je te félicite pour ton courage, pour avoir fait ce que tu as fait et d'avoir écouté au moment où je suis remonté et je t'ai dit, il y a 43 secondes, tu es en train de perdre le tour de la Guadeloupe. Oh, c'est à toi, en tant que maillot jaune, de prendre tes responsabilités. Ton équipe a roulé, la Guadeloupe a roulé, il faut que tu roules avec Baez. Et si là, aujourd'hui, lundi 14 août, c'était à refaire, j'aurais fait la même chose. Parce que, oui, la team KMACCD voulait gagner, mais
Notre objectif n'était pas de pouvoir enterrer ni l'USL, ni Benjamin Leni. On vient pour gagner, que le meilleur gagne. Il faut être fair play. C'est ce qu'on appelle être fair play. C'est ce qu'on apprend en école de vélo, c'est ce qu'on apprend aux jeunes. Apprenez à être fair play. Apprenez à respecter qu'une équipe est gagnée ou qu'une équipe est perdue. Recevoir le soutien de milliers de Guadeloupéens, d'être portés par la Guadeloupe, je l'ai connu et je souhaite que d'autres jeunes puissent en bénéficier par leur sérieux, mais surtout qu'ils comprennent que la Guadeloupe attend des champions. La Guadeloupe a besoin de champions pour que le sport perdure. On a envie de voir des jeunes professionnels demain ou après. Ce sera notre fierté. Mais on n'a pas envie d'entendre ce genre de journalistes médiocres, anciens coureurs cyclistes, critiquer des coureurs. Donc aujourd'hui, je tenais à faire cette petite clarification. Peut-être toujours, euh, il y aura certains qui, ça n'engage que moi. Il y aura toujours des gens qui n'adhéreront pas au fait que je n'ai pas roulé. Mais je prends mes responsabilités en disant que nous étions deuxième du général à 34 secondes. Nous avions l'envie de pouvoir aussi gagner le Tour de la Guadeloupe. Nous avons été battus par plus fort que nous, par un Benjamin Leni extraordinaire, et nous sommes contents de terminer deuxième du général. On n'a pas offert cette victoire à Benjamin Leni. Benjamin Leni mérite sa victoire parce qu'il s'est battu de bout en bout. Voilà. Merci à l'ensemble du peloton. Merci à tous les partenaires de la team Kama CCD qui sont avec nous depuis la création du club et qui ne cessent de pouvoir nous donner les moyens pour continuer ce que nous avons envie de faire. Merci à tous les, à Richard Luce, au président de Cap Excellence, à M. Losbar, à Cédric Cornet, que je salue le message qu'il a mis ce matin, puisque déjà, en tant que jeune, il est dans une dynamique où qu'est-ce qu'on doit faire pour cette jeunesse guadeloupéenne. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a des jeunes qui ont un niveau, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on doit chercher à faire. Chercher à faire peut-être un team Guadeloupe, comme je l'avais dit depuis des années, je le dis, je le répète, je l'écris depuis des années, il faut faire un team Guadeloupe avec un calendrier spécifique pour que les gars puissent partir, faire le calendrier America Tour, partir en Europe pour augmenter le niveau. Quand on veut faire venir des coureurs étrangers, c'est parce que la région, à elle seule, le conseil départemental, à lui seul, ou les communautés d'agglomération ne pourront pas aider l'ensemble. Il y a énormément de clubs, il y a plus de 50 clubs. Ils ne pourront pas aider l'ensemble des clubs d'un seul sport. D'où le fait qu'on demande, qu'on fait venir des coureurs étrangers pour augmenter le niveau, permettre une meilleure confrontation et préparer au mieux nos coureurs. Le Grand Prix Boris Carène a été une manifestation, un événement sportif qui a permis d'avoir des équipes extérieures pour venir aujourd'hui en Guadeloupe, permettre à la population guadeloupéenne de voir une compétition de haut niveau, mais surtout que des jeunes puissent se révéler et augmenter leur niveau avant le Tour de la Guadeloupe. Notre pari a été gagnant, puisque cette année, pour notre troisième édition, nous avons Benjamin Leni, un Guadeloupéen, qui remporte le Tour de la Guadeloupe, Damien Ursel, qui n'a pas remporté le Tour de la Guadeloupe, mais qui reste à mes yeux le meilleur coureur guadeloupéen ces 2 dernières années. Chapeau à Damien, chapeau à Benjamin, chapeau à Naël Mathias, chapeau à Raphaël Lautonne, Jérémy Delumeau pour sa mentalité. Depuis la veille, il avait dit, nous qui fait bloc, la Guadeloupe, qui gagné, Benjamin, on va t'aider. Et ça, je salue mes respects à cette mentalité-là de jeunes qui ne jouent pas le général sur le dernier jour, mais qui ont envie de faire triompher la Guadeloupe. Comme je dis,
j'aurais été dans la même situation. Nous n'aurions pas été au général. J'aurais été le premier à rouler pour Benjamin Leni. Mais vu que nous étions deuxième du général, on ne pouvait pas faire n'importe quoi et nous rêvions de gagner ce Tour de la Guadeloupe. Merci à tous. J'ai été un peu long, mais j'espère avoir été complet. Je suis quelqu'un qui a toujours été ouvert, qui restera ouvert et qui aime la transparence. Parce que, comme j'ai dit, hein, j'aurais pensé à moi ou j'aurais voulu que de l'argent, je n'aurais jamais fait de club. J'aurais été courir dans une équipe. J'aurais demandé temps terminé. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de créer. On a une école de vélo, on a des jeunes. Je suis parti en formation. Je continuais de me faire former pour aider cette jeunesse guadeloupéenne. Donc, merci à tous. Et si pour certains c'était un peu ambigu, ils ne savaient pas où je me retrouvais, non, en fier d'être guadeloupéen. Je suis fier qu'un Guadeloupéen ait gagné. Je suis fier que Benjamin Leni puisse remporter cette 72e édition. Et je suis fier que Baez et la team KMACCD puissent terminer sur ce podium. Merci à tous. Une bonne journée. Prudence sur la route. Respectons-nous. Respectez les cyclistes. Et Jean-Jacques Honnête. Nous pas à la guerre. À très bientôt.